Vous êtes sur Ici on improvise avec Adriano, Christophe et Germain. Bonjour les amis, on est de retour. Bonjour. Donc oui, c'est Ici on improvise. Hein. On est reparti sur les chapeaux de roue parce qu'on va vous faire une saison extraordinaire. Incroyable. Et c'est la saison 2. Oui. La saison 2. La 2. Le retour. Comme Jean-Paul, 2. Après la 1, la 2. Et donc aujourd'hui, nous recevons Yuri Didion. Tout à fait. Bonjour Yuri. Salut. En fait, on a eu contact avec toi suite au petit message qu'Adriano avait posté sur Facebook. Et ça a eu pas mal de succès. Donc on vous remercie, tous les auditeurs, de nous avoir envoyé des gens pour pouvoir prendre un peu contact avec nous et afin de faire des chouettes émissions avec vous. Et Yuri, je me suis un peu intéressé à toi. Et donc, j'ai regardé un peu sur Internet. Attends, je suis désolé, j'ai perdu mes notes. Voilà. Donc, tu t'occupes de la compagnie Théâtraction, qui fait ses ateliers à l'Arsène Café à Namur. Exactement. Ok. Moi, j'ai fouillé un peu sur Internet et, à mon avis, t'es vraiment un couteau suisse pour moi. Franchement, je me suis dit, c'est vraiment chouette. C'est mon deuxième prénom. C'est ton couteau. Et tu es suisse. Absolument pas. Et je suis originaire de Genève. Mais il parle bien vite là, pour un Suisse. Enfin, ouais, encore les stéréotypes. Oui, mais Namurois aussi. Les Namurois sont lents, donc on s'adapte un peu. Ah ouais. J'ai dû accélérer un peu pour la Suisse. Ça y est. Donc tu vois dans quoi tu es tombé. T'es mal. Franchement, t'es mal barre. Ça va, on n'est pas trop fou. On a fait pire, je pense. Hein, après, c'est le début. C'est le début de l'émission. C'est la reprise. C'est la reprise, C'est exactement. Non, mais c'est comme les fuseaux horaires. Hein, plus on part vers l'est, plus ça retarde. Là, vous êtes en train de je suis à l'est. moi, je viens de reprendre. Mais faut le temps déjà que j'atterrisse. On a déjà repris. Oui, vous aviez déjà repris. Oui, on a déjà. C'est pour ça. Mais moi, je venais de loin. Le Chili. Je l'ai passé. Bim, je l'ai remis. Et hop, ça faisait 2 mois qu'on l'avait pas entendu celle-là. Ouais, donc je vais essayer de vous lâcher. On va parler aussi d'Amérique latine, Yuri. Aucun problème, j'y connais rien, mais d'accord. Gastronomie piquante aussi. Qui arrache. Tout ce qui est caliente. Et qui dit Chili, dit Mexique aussi, donc. Non, arrête. C'est pas le même continent. Désolé. C'est nord-américain, là. Oui, c'est Moi, vrai. je suis sud-américain. Oh, le sud, monsieur le sudiste. Monsieur le sudiste, oui. Oh, la chaleur. Donc, allez, revenons-en un peu quand même. Soyons sérieux, c'est pas gagné. Moi, j'ai vu sur Internet donc, que tu es un vrai couteau suisse et que tu es caractérisé par éduc-artiste. J'aime beaucoup. Caractérisé, je me suis donné ce qualificatif c'est tout toi seul. qui te l'ai donné. Ouais. C'est parce que je l'ai vu dans 2 sites repris comme ça. Et donc, je me dis, c'était vraiment chouette. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et de tout ce que tu fais dans le monde artistique? Alors, tout ce que je fais dans le monde artistique, c'est principalement de l'art à vocation plutôt sociale. Donc, j'essaye de m'intéresser à toutes les personnes qui ne pratiquent pas ou ne vont pas au théâtre ou ne pratiquent pas l'art en général. Mon public préféré, c'est celui qui dit « ça, c'est pas pour moi ». Ça, c'est vraiment des gens avec qui j'aime bien travailler. Parce Ça te met au défi. Pardon ? Ça te met au défi. Ça me met au défi, et c'est pas un défi de conviction, c'est plutôt une recherche, en fait. Vraiment de se dire, tiens, ok, tu me dis que c'est pas pour toi, mais dès qu'on va aller chercher un petit peu, tu regardes Netflix, t'as une petite culture cinéma, t'aimes bien le spectacle footballistique, par exemple, tu vas voir le Standard, des trucs comme ça. Et donc là, on peut commencer à parler, on peut avoir une culture commune. Et à partir de là, on travaille. Et donc, ça vient un petit peu de mon passé d'éduc. Donc, j'ai fait éducateur spécialisé. J'ai travaillé dans les foyers pour les jeunes. J'ai travaillé en accrochage scolaire. Et donc, j'avais envie de pouvoir développer ça avec eux parce que pour moi et dans mon parcours, l'art, ça a vraiment été quelque chose qui soigne et qui permet plein de choses, qui libère complètement. Et c'est ça que je veux partager, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que l'art permet d'ouvrir au monde extérieur. Et c'est ce qu'on a tendance à dire. Je le répète chaque fois dans chaque émission. Mais tout est ouvert à tout le monde, en fait. Il ne faut pas avoir une spécialité ou avoir fait des hautes études pour dire on se lance dans le théâtre, ou on se lance dans l'impro ou voire même dans le stand-up. Oui. Donc, non, l'art est accessible à tous. Ouais, et puis l'art, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut se faire un peu dans la rue, tu vois. Tout à fait. Au niveau de mon parcours théâtral, moi j'ai commencé dans la rue, donc j'ai commencé à faire du conte, à faire des petites animations comme ça avec... J'étais gamin, donc c'était avec ma tante à l'époque. Et
C'est des familles, du coup, cette envie de l'art et de l'improvisation. C'est vraiment un truc qui est prégnant dans ma famille. C'est génial. Et c'est comme ça que j'ai été formé. Donc, tout de suite sentir le public, tout de suite être en relation, pas dans les grandes salles, tout ça. Et puis après ça, l'académie, le conservatoire, des choses comme ça. Oui, donc tu t'es formé pour pouvoir t'améliorer. À la base, je me suis formé juste parce que j'aimais ça. Okay. Et parce que, tout simplement, mes parents travaillaient à horaires décalés, des choses comme ça. Et donc, moi, j'avais envie d'être un maximum de temps possible en activité pour éviter les garderies, pour pas être tout seul à la maison, des choses comme ça. Et partant de là, j'ai découvert un truc que j'adorais. J'ai eu plein de potes par ces espaces-là, évidemment. C'est super social, on travaille vraiment ensemble. Et je me suis dit, non, je vais m'investir. Et donc, au bout d'un moment, j'étais plus de temps au conservatoire qu'à la maison, ce qui n'était pas toujours du goût de la famille, mais ça a toujours été super bien accueilli, super bien accepté, toujours organisé la maison en fonction de ça, donc voilà, c'était vraiment, vraiment cool. Pas de stress les premières fois où tu devais monter sur scène? J'ai pas souvenir d'un stress ou d'un trac. J'ai toujours été adepte du « je fais comme si j'avais pas peur ». Et je m'occupe de la peur des autres, comme ça, j'oublie un peu la mienne. C'est un truc qui marche plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Pensé. C'est vrai que c'est vraiment bien pensé. Voilà. Parce que ça te permet d'avoir un focus sur autre chose. Ouais, ça te permet d'avoir un focus sur autre chose. Et puis alors, je suis un peu adepte du baratin. Et donc faire le baratin de « ouais, non, mais moi ça va, j'ai pas peur, tout ça », ça rassure les autres. Ouais. Et du coup, ça me calme moi aussi, en fait. Et ça marche plutôt pas mal. Et ça remet sur le même piédestal. Ouais, oui, et puis te rendre compte aussi que tout le monde est un peu stressé aussi. Parce qu'au départ, tu as l'impression que tu es le seul, tu vas monter sur scène, tu es le seul, mais des fois, tu te rends compte que tout le monde est au même point. Ouais. C'est drôle. Oui, c'est clair. Ah écoute, et à l'Arsène Café, donc exactement, tu fais plus du théâtre ou de l'impro? Ou c'est un mix des deux? Donc à l'Arsène, j'ai 2 ateliers. J'ai un atelier d'impro le mercredi, mais on fait pas de l'impro match, on fait pas de l'impro sportive. Donc on fait de l'impro qui est issu plutôt des mouvements du théâtre-action, théâtre de l'opprimé, tout ça. Et puis après ça, j'ai un atelier de création collective dans lequel en fait j'utilise aussi l'impro très régulièrement, où on va alors on se met en cercle, chacun raconte une histoire, et puis après, hop, on les joue. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, et donc ça demande de pouvoir être assez libre, assez fluide en impro. Mais on n'essaie pas toujours d'être comique, on n'essaie pas toujours de gagner le public ou d'avoir la bonne idée. On va juste chercher à sentir un peu l'histoire et à avoir des comédiens qui sont proposants. C'est vrai que c'est important aussi de montrer aussi que l'impro, c'est pas juste du rire. Parce que les comédiens, souvent, enfin les improvisateurs, quand ils débutent, ils ont toujours cette idée, on va faire rigoler le public, on aura peut-être des gens qu'on connaît, on va les faire rire. Et au fait, non, c'est d'abord raconter une histoire avec rien. Oui, et puis voilà, après, la dynamique aussi du public quand on va voir des matchs d'impro, quand je vais voir des matchs, c'est pour me marrer, c'est pour rire aussi. Et j'apprécie la technique d'un comédien qui arrive à me sortir de ça, mais s'ils font que ça, je suis pas sûr que j'adhère autant, quoi. Donc voilà, c'est aussi une dynamique partagée, et voilà, et ça marche super bien cette forme-là. Et c'est pas la forme dans laquelle moi je suis le plus à l'aise en tant que comédien et en tant que dramaturge, et donc je propose autre chose. Donc c'est ouvert à tout le monde, à l'Arsène ? À l'Arsène, ouais. Oui, c'est des ateliers adultes, donc là j'ai des grands ados qui sont inscrits et c'est parfait, mais sinon c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis, donc j'ai des gens qui sont avec moi depuis 3 ans, qui en ont déjà fait avant, comme j'ai des gens pour qui c'est la première fois, et ça marche vraiment bien. Et les inscriptions il faut s'inscrire, ou alors c'est ouvert à tout le monde et donc on se présente à l'Arsène, ou il faut s'inscrire avant? Donc il faut s'inscrire avant, c'est un abonnement à l'année, notamment parce que on joue dans l'espace en bas à l'Arsène, qui est un peu exigu, très intimiste. Ça, c'est qui est super chouette parce que du coup, au niveau de la confiance et au niveau de la dynamique de groupe, on est très rapidement ensemble avec ce sentiment d'un groupe très soudé. Mais du coup, je peux pas accueillir 20 personnes. Voilà. Sinon, je sais pas tous les faire jouer sur 2 heures déjà, et puis après ça, on se marche un peu dessus. Et donc là, on a ouvert 12 places. C'est la moyenne dans les équipes d'impro, déjà c'est déjà la moyenne. On essaie de se calquer sur ce qui se faisait un peu ailleurs aussi. Voilà, on n'a pas fait une étude de marché, mais on a un peu été voir à gauche à droite comment ça se passait pour se dire ok, là on est dans quelque chose dans lequel les gens peuvent se retrouver aussi. Et puis 12, c'est pas trop non plus. Non. Ça sert à rien non plus qu'à un moment donné, des gens se sentent un peu mis à l'écart. Tandis que là, tu sais vraiment faire une rotation avec tout le monde, en fait. Oui, et ça me permet à moi d'être attentif à tout le monde. Parce que au-delà, j'ai déjà eu des groupes en création collective plus grands.
c'est super chouette, mais alors je dois splitter le groupe et je dois commencer à organiser un peu le travail de chacun. Et je dois m'assurer, c'est un vrai travail pour moi de m'assurer que je n'oublie personne. Que 12, ben ça va, je gère assez. Bah écoute, et on peut aller voir pour s'inscrire sur quelle page? Donc, soit sur la page de la compagnie GAMI, G-A-M-I. Donc, on est sur Facebook, on est sur Insta. On a un site web, compagnie-gami.be. Vous pouvez également contacter l'Arsène si vous le souhaitez. Et alors, eux nous relaient ou ils vous renvoient vers nous. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez aussi juste passer voir un mercredi en septembre. Est-ce qu'on peut essayer? On peut venir jeter un œil. On peut venir jeter. Alors, jeter un œil, c'est participatif. Oui. Donc si tu descends l'escalier à la cave et que tu arrives dans l'atelier, tu joues. D'accord. Ouais, Voilà. J'adore. Voilà. Et alors sinon, c'est la présentation, parce que j'aime pas parler de spectacle. C'est la présentation du travail fin d'année. L'année dernière, c'était en mai. Généralement, c'est plus ou moins la table, quoi. Mais tu viens de démarrer la saison ici, hein, donc malheureusement, on n'a pas su se libérer pour pouvoir venir te voir. C'est déjà complet? De quoi, les ateliers? Oui. Non, aucun des deux n'est complet. Donc il y a encore Donc il reste quelques places en impro, quelques places en création collective. Oh, chouette. De toute façon, on mettra sur le site de IOI, sur Facebook et Insta, on va vous donner toutes les informations, comme ça, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ou vous êtes en auto, ben voilà, on fera le nécessaire pour qu'on puisse relayer l'information. Merci. Peut-être en fin d'émission. Si Même on peut chose, dire aussi, on redira en fin d'émission. On le rappellera plusieurs fois, oui. Je vois aussi que tu as lancé un atelier qui est plus pour le moins délicat. Un atelier rire de ou rire avec. Alors c'est pas tout à fait un atelier, c'est en théâtre action ce que j'appelle une intervention. Donc on arrive là en l'occurrence c'est les écoles, et on propose de travailler un sujet par les outils du théâtre. Donc c'est pas du théâtre, c'est pas un spectacle, vraiment c'est des jeux théâtraux issus du théâtre de l'opprimé qui vont nous permettre, en l'occurrence pour cet atelier, de désamorcer ou d'anticiper des situations qui vont potentiellement mener à du harcèlement. Donc on va travailler sur la moquerie, on va travailler sur l'exclusion, on va travailler sur le rejet, des choses comme ça. Et on va mettre, par des outils théâtraux, on va mettre les jeunes, puisque ça s'adresse à un public de 6-12 ans, on va les mettre en situation. Et puis on va décortiquer ça avec eux avant d'être dans des situations problématiques. Donc tant qu'on est dans le jeu, ça reste un moment donné où on peut se permettre de réfléchir et où les enfants sont en sécurité. Et aussi où, comme on joue, ils se lâchent, ils font plus très attention. Et donc souvent, on a plein de trucs qui apparaissent, des petites mécaniques, et ça nous permet de travailler ça avec les écoles. C'est un atelier qui a été créé en partenariat avec l'espace muséal d'Andenne, dans le cadre de leur exposition Le Chat s'expose, donc le chat de Philippe Geluck, ce qui était un super sujet pour travailler ce sujet-là. Est-ce que tu as des limites pour te déplacer dans les écoles au cas où il y aurait des professeurs qui nous écouteraient et qui seraient intéressés de recevoir Alors, moi, personnellement, je me déplace aisément sur vraiment tout l'arrondissement de Namur, Dinan. Ça, c'est vraiment pas un souci. Voilà, la compagnie est située à Andenne, donc Anu, oui, Coutouin, tout ça, c'est parfait aussi. Et puis alors, j'ai une collègue à qui je vais apprendre à faire cet atelier-là, puisque c'est quelque chose que j'ai conçu avant son arrivée. Donc je vais lui transmettre les infos. Et en fonction de son domicile, donc là elle est en plein déménagement, je ne peux pas trop en parler, mais en fonction de son domicile, on fera un peu plus large. Donc voilà, on essaye de viser la Wallonie de manière générale, mais en règle générale, si on s'éloigne vraiment, voilà, si on va vers Arlon, des choses comme ça, on devient impayable en frais de déplacement. Oui, j'imagine. Oui. Mais vraiment, allez, on va dire la dorsale Namur-Liège. La dorsale Namur-Liège, Jodogne, le Béoué, tout ça, ça c'est vraiment aisé. Et puis alors sinon, de toute façon, contactez-nous. Et nous, on connaît aussi plein d'autres compagnies de théâtre-action qui ont des ateliers de ce type. Et donc, si on n'est pas intéressant niveau prix parce qu'on est trop loin, on renvoie, quoi. Donc ça se fait vraiment que dans les écoles? Parce que au départ, je pensais que c'était un atelier qui pouvait se faire à l'Arsène. Non, ça se fait pas à l'Arsène. C'est un atelier que je déplace, en fait. À la base, il s'est fait dans le musée, dans l'espace muséal d'Andenne. Donc les écoles venaient, faisaient la visite sur le chat. Et puis après ça, moi, je les récupère en atelier pour quelque chose d'un peu plus dynamique. Oh, c'est chouette, un peu plus itinérant. Et puis là, voilà, on le met en itinérance maintenant, histoire de pouvoir le développer et le rentabiliser aussi. Super. On va profiter d'une petite pause musicale là maintenant pour écouter justement le titre que tu nous avais proposé, qui était... C'est Do Your Thing par Moondog. Merci, tu as un meilleur anglais que moi. Et puis, vous avez remarqué, j'ai une voix qui est un peu éraillée.
Donc j'essaie de forcer dessus, mais ça va aller. J'aimerais bien que tu en parles justement, Yuri, du Oui, tout à morceau fait, là, oui. parce que tout à l'heure tu nous as fait une petite culture musicale. Non, c'est vrai. Et je trouvais ça chouette. Histoire de partager avec Ouais, ça marche, les ça marche. auditeurs. Bah, du coup, Moondog, c'est un artiste du début du siècle dernier. C'est un grand malade. Moi, c'est ça que j'adore. C'est les artistes qui sont complètement fous, qui ont des parcours de vie incroyables. Donc lui, il est aveugle et il essaye de se lancer dans la musique à New York et ça prend pas parce que il voit pas et que voilà, la société à ce moment-là est encore très très cadenassée. Et il dit c'est pas grave, je m'en fous, je vais faire mon truc dans la rue. Et c'est un mec qui a une culture musicale incroyable et il fait une technique qu'on appelle le contrepoint. Donc c'est un truc qu'on n'avait quasiment plus vu depuis, on va dire, Bach, pour vulgariser. Et qui est une technique qui est très exigeante en composition musicale, et il le fait tout seul dans la rue comme ça, il y va, et les gens s'arrêtent, le regardent, et il commence à avoir un succès, enfin voilà, et ça marche vraiment bien. Et progressivement, il s'intéresse à plein de formes, il invente ses propres instruments, il crée ses trucs, il chante, il fait de la musique en même temps, enfin voilà. Et son succès est tel qu'à un moment donné, on vient le rechercher dans la rue où il se déguise en viking, enfin voilà, il faut voir, c'est un type qui a une grande barbe, un casque à cornes, enfin voilà, c'est un personnage. Je sais pourquoi le viking. Non, moi je ne sais pas. Parce qu'il aime bien. Peut-être que quelqu'un le sait, mais moi pas. Et c'est un artiste qui est très peu connu du très très grand public parce que voilà, c'est déjà un petit peu daté. Mais il a influencé toute la culture des musiques de film, toute la culture des musiques qui accompagnent l'image, la scène, tout ça. C'est vraiment une référence incroyable. Et sa musique est juste fabuleuse. Quelle année ? Ah, j'ai pas l'année exacte en tête, donc ça il faudrait aller vérifier. Dans les années 80. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais juste me taire. On va juste l'écouter. Non, C'est en fait- le film peut-être plus tôt même. En fait, le titre qu'on va écouter maintenant est extrait de l'album Art Song qui est sorti en 1979. Merci beaucoup. Voilà. Mais quelle culture, ce Ah bah oui. garçon. Non, c'est marqué devant moi. Merci là. Google. Quel ordinateur ce garçon. Don't give in. Capitulation is the greatest sin. Do what's right for you to do with all your might. Don't regret what might have been, you might as well forget. Stand your ground, and while you're standing there, be duty bound. Learn to wait, and while you're waiting, learn to concentrate. Make amends. All enemies I call potential friends. Calm your fears and hope to cope at least 100 years. Make your mark, if need be, even make it in the dark. Mom's the word, my sage advice, pretend you haven't heard.
Nous sommes toujours de retour sur Ici on improvise pour la radio Equinox, en compagnie de Yuri. Yuri, un grand merci pour ce morceau, vraiment. Avec plaisir. Belle découverte. Belle découverte, Ouais. vraiment très chouette. Tant mieux. Tout à l'heure, je me demandais si tu avais un petit souvenir de l'improvisation, de tes ateliers qui te revient comme ça, un souvenir Des ateliers que je donne ou des ateliers que j'ai suivis? que tu as donné. Que ça soit drôle, que ça soit un petit moment émouvant. Ouais, l'an dernier, j'ai fait un module spécifiquement dédié à On ne rigole pas. Et donc, on a cherché à travailler sur jouer des personnages répugnants, vraiment, vraiment révoltants, pour essayer de déranger le public. Et puis, on a essayé de travailler sur des scènes de tristesse. Et on a eu des très très beaux moments d'improvisation, parce que voilà, on racontait plus ou moins la scène qu'on allait faire et puis on essayait de la monter. Et ça prend bien, en fait. Ça prend vraiment bien de voir que tout d'un coup, des comédiens, des comédiennes qui sont là depuis un an s'investissent très très sérieusement dans ce travail, et que le public, enfin le public, on est entre nous, donc on ne l'a pas présenté en travail de fin d'année, mais voilà, ceux qui regardent sont à fond dedans. Ça marche, quoi. Ça marche vraiment bien. C'est vraiment quelque chose que ça m'a donné envie d'explorer encore ça, de creuser ce travail-là. Et puis sinon, on a, ça c'est mon côté théâtre-action, des scènes qui questionnent des oppressions ou des systèmes sociaux et des choses comme ça. Très très chouettes, et où très souvent, on rigole bien sur le moment, et puis après on se dit, ah ben on en ferait bien un spectacle, non? Ça donne à réflexion. Ça donne à réflexion. Et il y a un petit contenu, il y a un contenu chouette, et donc on se dit, de la matière. ouais, il faudrait le reprendre, en fait, on va pas juste le laisser là comme ça, on va en faire un truc. Et donc parfois c'est aussi le point de départ d'écriture, et à ce moment-là, on travaille autrement. C'est comme j'avais entendu pour certaines stand-uppers qui allaient dans les spectacles d'improvisation prendre des idées de... pour envoyer. Sérieux? Ouais, je sais plus qui avait dit ça, je sais pas si c'était un de nos invités ou pas. Et je pense que de toute façon, là, en partant comme ça, comme tu n'es pas préparé à ce que tu vas faire, c'est là justement que des fois tu vas chercher un truc, vraiment la quintessence d'un personnage ou d'une situation. Ouais, et comme souvent, on n'a pas le temps de réfléchir, de bien penser le truc. On est sur quelque chose qui est très porté par le corps, les émotions et le vécu, en fait, des personnes qui jouent. Et donc, on est dans des choses rapidement qui peuvent être très vraies. Très, ok, ça m'a vraiment choqué, et j'ai besoin de le traiter là, comme ça, et donc je vais en rigoler, je vais le tourner dans l'humour, mais il y a un vrai fond. C'est pas on a essayé de faire du comique pour faire du comique, quoi. Non, et ça a été cherché, parce que forcément, pour pouvoir sortir ça, tu es obligé d'aller au plus profond de toi. Et en fait, les gens, des fois, se sont même étonnés en fait, de ce qu'ils viennent de faire, parce qu'ils ne se rappelaient pas, ou ils ne se sont pas vus rentrer dans ce genre de truc. Ouais, Moi, je me rappelle en atelier, on a déjà eu la blague, je sais pas, peut-être toi aussi, où à un moment donné, tu joues quelque chose, et en fait, c'était pas du tout écrit. Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien aussi de jouer dans l'humour, et moi, je me rappellerai toujours d'une impro triste qu'on avait fait avec un camarade à moi. Ça m'avait vraiment retourné, parce que on s'est pas rendu compte que ça amenait à ça. C'est venu tout seul, en fait. On s'autorise un peu, j'ai l'impression, moi j'ai eu ça aussi avec l'émotion, où on faisait un exercice où il fallait vraiment puiser notre émotion. Et là, tu t'accordes à justement aller puiser ça, alors que j'ai l'impression dans la vie de tous les jours, tu vas essayer de cacher à chaque fois tout ce que tu as en toi, parce que je sais pas, la société, les amis, tu as une espèce de... ton ego aussi, ta fierté, cette fausse pudeur. Ouais, cette fausse pudeur, cette peur aussi d'inquiéter les gens autour de toi. Et tu vas te dire, je veux pas. Et quand tu es en impro, tu lâches tout ça, même la colère, et tu te dis, waouh, je peux aller aussi profond en moi, c'est incroyable. Et je peux sortir ça, en fait. C'est un truc, c'est vraiment, c'est des cris, c'est de la force que je peux sortir. Et c'est assez valorisant. Enfin, ça, moi, je trouve que ça fait du bien. Bah oui. Et puis, ça rend humain. La personne se dit, waouh, en fait, c'est pas juste un spectacle tout lisse. Tu vas aller chercher plus loin dans J'ai dans vu la personne. un de mes collègues d'impro en pleurs. Comment j'étais content de le voir comme ça. Parce que... En vrai ou tu joues? Non, mais je veux dire pour l'exercice. Ouais. J'étais content dans le sens où je me suis dit, mais waouh, il arrive à puiser aussi profond pour chercher les émotions. Ouais, parce que c'est pas donné à tout le monde de s'ouvrir comme ça, comme tu disais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des mécanismes qui nous viennent de l'enfance, à mon avis, et on a plein de défenses et allez, on va dire de barrières sociales
parce que voilà, on n'est pas une société très portée sur l'émotion, Non. sur l'expression de l'émotion. Et donc, c'est aussi quelque chose que je trouve très chouette au théâtre, c'est avoir ce truc, à un moment donné, qui est plus du tout raisonné, plus du tout raisonnable. C'est juste, voilà, c'est comme ça que je le ressens, c'est brut. Et ça, en impro, quand on y arrive et quand on l'a, c'est pépite du pour le public, caviar. quoi. Ouais, C'est, ouais, voilà. On est avec Ah ça, ouais, ouais. c'est sûr. Est-ce qu'on ferait un petit jeu, le premier petit jeu? Je sens que t'avais envie d'un petit jeu. Tu Oui, bah, m'avais bien pas prévenu. sûr. Est-ce que tu C'est penses la surprise. chez les surprises sur le gâteau Très bien. Est-ce que et je non la pense cerise sur le gâteau? Est-ce Oui, qu'on... oui, mon chéri. Tu veux un petit jingle? Non, pas besoin de jingle. Un chronomètre? Ou alors je eh le ben, fais moi. écoute, non, Parce que c'est t'inquiète. vrai que quand tu Ouais, mais c'est pas très radio le vraiment- chronomètre, hein, je le dis tout de suite. Oui, c'est oui, vrai. mais c'est pour éviter qu'on fasse comme on a déjà fait un jeu d'1 minute en 2 minutes. J'ai dit à la personne et il m'a dit que c'est pas vrai. Que j'avais bien fait 1 minute. Mais écoute, Avec ça le va. décalage horaire, bien sûr. Allez, Donc, tu me dis quand c'est ouais, go. donc le jeu, c'est les 20 questions d'1 minute. Donc Mhm. j'aurai plein de questions. Il faudra que tu répondes le plus vite possible pour faire un score incroyable. Et le plus naturellement possible. Exactement. Voilà, tu nous Des fois, tu peux raconter n'importe quoi. Hein. Du Ça moment me que va, c'est ça pas me va. trop Je suis très non doué plus. pour raconter n'importe C'est quoi. aussi pour parler de toi. Donc Ça marche. go. Un café ou un thé? Les deux. Ta chanson préférée? Pour le moment, c'est Do Your Thing de Moondog. Facile. Ton animal totem? Le cygne. Ton invention préférée? Mon invention, genre l'objet qu'on a inventé. Oui. La fourchette. Ton jeu de société préféré? Stratego. Ou les échecs. Ton dessert préféré? La pashka, c'est un dessert russe. Ton humoriste préféré? Je suis pas très humoriste. J'aime bien Danny Boone encore, mais en général, je suis pas très humoriste. Ou alors Robin Williams. Oh. Chat, chien ou crocodile? Plutôt Croco, évidemment. Le meilleur perso de Friends? Joey. Ton jour de la semaine préféré? On n'est vraiment pas. Ton passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré, c'est le théâtre. C'est vraiment ça qui passe mon temps. Ta citation préférée? Ma citation préférée, c'est ma devise, cite qui ne sait parler. Ton parfum de glace préféré? Stop. Ça restera donc ce que j'ai été eu. Bon, on était à 15. Ouh, Eh, pas mal, hein? Ouais. Et c'est vrai que Joey... Ouais, moi, je suis plus Matt Leblanc. Mhm. Parce que voilà, c'est un humour... Ben, Matt Leblanc, c'est Joey. Non, Mathieu Perry, excuse-moi. Bien vu. J'attendais C'était un de voir où on allait piège. arriver. C'était un piège. Ah, Et pour voir si on était attentif. Ça fait partie de mon nouvel humour de la nouvelle saison. Exactement, ouais. Quoi, d'être à côté de la plaque? Bon, ça, c'est depuis la première saison, tu vas dire, non? Donc, La faire avant qu'on la fasse. l'humour à la Chandler, Mathieu Perry. Oui, Mathieu Perry, mais c'est fou. Mais j'aurais dû dire... Ouais, de toute façon, c'est Matt. Non, maintenant c'est Mathieu Pourri. Enfin, donc, je sors. Oh Non, je sors. Non, j'aimais bien non, Chandler. mais on n'a pas d'autres c'est très techniciens. timide. Donc, J'aimais beaucoup Chandler. bah oui, C'est oui. vrai en plus. Bah, C'est vrai. c'est vrai que Joey, il est bien. Il est chouette. Il est très chouette. Vraiment. Mais je le trouve très attendrissant. Ouais. Oui. Il a ce côté très enfantin. Mhm. C'est un enfant, en fait. C'est un adulte enfant. Oui. How you doing? Mais Matt Leblanc, ce qui me touche, moi, c'est ce côté où il cherchait vraiment à faire rire tout le monde et tout ça. Et il disait qu'il en était malheureux s'il le Bien faisait sûr, pas. ouais, Mathieu c'est- Perry. Mathieu Mathieu Perry. Perry. Mhm. Mathieu Perry. Pourquoi j'ai dit quoi? Encore Mathieu Leblanc. Non, mais c'est incroyable. Mais si, Mais si. pourtant, en plus de ça, je sais bien Matt Leblanc et Oui, Mathieu mais c'est le Perry. stress. On va remettre ça sur le Attends, je vais stress. essayer de dire tous les noms. Vas-y. Lisa Kudrow pour Phoebe. Oui. Courtney Cox pour Monica. Oui. Jennifer Aniston pour Rachel. Oui. Comment il s'appelle Ross. Ross Geller, c'est... Attends. Allez. Allez, David Schwimmer. Ouais. David Schwimmer. David Schwimmer. Et ben non, Mathieu Perry et Matt Leblanc. J'ai fait un mais 5 dans sur lesquels 6. Ouais, mais qui est qui? Joey, c'est Matt Leblanc et Mathieu Perry. Voilà. Mais c'est C'était fou la- ça. C'était la minute C'est- Adriana. Mais tu sais quoi, à mon avis, il faut regarder tous les ans, il faut regarder Friends comme tout le monde le fait et puis Moi, je suis un dingue. Et moi, ce qui- La chose que je suis le plus fier, c'est que ma fille, chaque fois qu'elle tombe sur les épisodes, elle les regarde parce que c'est moins marrant. Mais j'ai perdu mon emploi à ce moment-là, enfin quand ma fille à avait... cause de Friends. Ouais, à cause de Friends, parce que j'ai oublié d'aller au boulot. non, mais quand j'ai perdu mon emploi, en fait, à un moment donné, tu cherches du boulot et comme t'as rien à faire, je m'occupais de ma fille, ben voilà. Et Pas en forcément. fait, Hein. de temps en temps, En fait, j'avais plein de trucs à faire, mais j'avais des pauses et comme je m'occupais de la petite qui n'était pas encore à l'école,
je regardais les épisodes de Friends avec elle. Et elle a adoré. Et en fait, on se tape des barres parce qu'elle me donne des références à Friends. Et c'est super c'est gai. Elle chouette. a 16 ans maintenant. Et on fait encore de temps en temps des petites vannes comme ça. Et on a des private jokes parce que ma femme adore Friends, mais elle retient pas toutes les petites subtilités de ce feuilleton. Donc, si je comprends bien, tu as perdu ton job parce que tu t'es endormi à une réunion pour laquelle tu t'es tracassé toute la nuit et que tu n'as pas su dormir et on t'a essayé de t'envoyer dans un autre état. Oui. L'Oklahoma, C'est pour être précis. l'Oklahoma, ouais, exactement. C'est un truc qui me fait vraiment penser presque à un épisode de Friends. Quel épisode pour vous le meilleur? Purée, il y en a. Pour moi, c'est celui où les filles perdent l'appartement. Ah, Oui. Ça, c'est mon préféré. J'ai le jeu d'ailleurs. T'as le jeu Ils ont sorti le jeu, je l'ai. Non, moi j'aime bien. Il y en a un que j'avais beaucoup aimé, c'est quand ils étaient partis dans la maison de vacances à Ah la oui. mer. Ah, Montauk. Bah, il y a Bruce Willis, c'est pas celui-là? Bruce Willis, c'est plus tard. C'est plus plus tard, tard, maison de ouais. vacances. oui. Ah oui. Et en fait, à un moment donné, Rachel se fait piquer, donc ils doivent raconter l'histoire. C'est où ils Monica vont qui se fait piquer Ouais, ouais. par une méduse. Monica, ouais. Oui. Ah oui. Oui, vous voyez qu'on est super calé dans Friends. Bon, Matt Leblanc de Joey, Mathieu Perry. Oh, j'ai vu au moins 10 Chandler. fois les 10 saisons en version longue, donc Et il toi, n'y a pas de Yuri souci. Moi, je crois que dans mes épisodes préférés, il y a celui où Joey essaye de se faire des amis, dans le but de séduire. Et évidemment, ça ne marche pas. Et il y a toute cette naïveté-là, tout ce partage avec Jennifer Aniston qui le fait très bien. Et puis sinon, c'est dans les épisodes finaux, c'est quand Joey se rend compte que le groupe éclate, quoi. Et là, je trouve que Matt Leblanc fait un travail vraiment exceptionnel au niveau de la douceur et de la fragilité de son personnage. Mais il a eu Oui, sa c'est propre série, il a eu son propre spin-off juste Ouais, après, qui a duré Joey, 2 saisons. Malheureusement, marché. qu'il n'a pas reçu, il n'a pas marché, mais il y a eu des circonstances atténuantes, parce que la chaîne qui le diffusait a changé de jour plusieurs fois sans prévenir, donc forcément les audiences n'étaient plus là. Et d'ailleurs, les derniers Forcément. épisodes n'ont même pas été diffusés aux États-Unis. Ah oui. Ils ont été diffusés, je ne sais plus si c'est en Finlande ou en Suède ou en Danemark, dans ces coins-là. c'était Joey, non, c'est ça C'était Joey, Ouais, c'était Joey, bien ouais. ça. Donc il se retrouve à Los Angeles, Ouais. Hollywood, en tant qu'acteur. J'avais Avec vu son un ou deux neveu épisodes. et sa Et sœur. c'est très sympa à regarder. Oh, c'est chouette, moi, très j'ai très bien sympa à aimé. regarder. Mais ils avaient tous cette humanité, enfin, je sais pas. Moi, j'ai retrouvé dans les personnages des amis à moi. Mais on se retrouve Vous aussi. savez, et même nous, on se retrouve soi-même dans plusieurs Mais après, personnages. t'es aussi, souvent, déçu ouais. quand même, hein, quand tu vas voir tes amis que c'est pas Joey. que Déjà, c'est pas j'avais Chandler. pas la chance d'avoir un appartement juste en face de chez mes potes, ça aurait été bien pratique. Qui à un coûte pas moment trop donné. cher pour un grand appartement. Ouais, Ah, moi, depuis, je suis devenu asocial. Comme ça, c'est mes amis. ça aide. Oh, purée. Ah bon, allez, soyons un peu Ouais. sérieux. Si hein. jamais on me posait la question, c'était celui avec Alec Baldwin. Ah oui, pardon. Oui, Bah non, mais avec je Alec pense que c'est Baldwin, normal. celui avec Alec Baldwin. Où ouais. il est tout le temps heureux de tout, quoi. Ouais, 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 ouais. Incroyable. Oui, La il meilleure énerve. guest star, la meilleure guest star. Le Père Noël sous Prozac dans des montagnes russes. Oui. Mais il y a eu des guests de fous. Hein. Mais Ouais. oui, oui. Franchement, ouais. C'était une des spécialités de la série. Hein. Ouais. C'était C'est vrai. vraiment des grosses têtes d'affiche qui faisaient parfois des toutes petites apparitions, mais juste Mais des Tom pépites, quoi. Selleck, quand moi j'ai Ah oui. vu Oui, oui. Magnum, quoi. Magnum était dans la série. Enfin, Mais tantôt, tu parlais de Robin Williams. Ils sont apparus, donc lui et Billy Crystal, en oui, tout premier référence au film. Et c'était un hasard. Ils n'étaient Ah ouais ils n'étaient pas Ah. invités, ils étaient juste Ouais. là, à proximité, je crois, sur le tournage. Ils étaient dans le studio de Voilà, côté, un c'est truc ça, comme c'est hein, ça, c'est Mais ça. c'est- C'est l'histoire. Mais parce que c'est une Oui. référence à un film qui faisait justement au même moment. hein. Oui, oui, Ils oui, ont mais joué un- c'était pas prévu à la base. Ah, c'est marrant. Tout ce qui a été dit sur ce divan était totalement improvisé. c'est un Totalement. truc de fou. Eh ben, Ouais. Ah, mince. C'est chouette. Ce qui n'est pas très étonnant quand on connaît un peu Robin Williams, Ouais. qui a Ouais. aussi un beau parcours d'improvisateur. Tout à fait. C'est un de mes acteurs préférés. Ah ouais. C'est le cercle des poètes disparus. Mhm. Je ne peux pas. Ah, m'empêcher de capitaine, regarder. mon capitaine. Ah ouais. Je le dis tout le temps à mon boss. Moi, je pense tout le temps à Madame Doubtfire, Ah, où il recherche du travail et il commence à faire des imitations. Oui. Je fais des voix. Ça, j'adore quand il fait ça. C'est quoi votre boulot? Je fais des voix. Oh, purée.
Enfin voilà, je pense qu'on s'est vachement écarté. Oui, il me Ouais, semble. ouais, mais en fait, Oui. tu vois On qu'on navigue, on est des gens qui sont hyper carrés. Tout ça est préparé. Tu te rends pas compte, Yuri. Oui, C'est des années de boulot pour en arriver à un professionnalisme comme nous. Des années de boulot par émission. Ouais, on a essayé plusieurs fois de nous débaucher, mais non, nous on reste chez Equinox. Exactement. On paye en fait pour rester. On offre des pralines à chaque fois avec Ouais. le président. Ça nous coûte un pont en praline. Ouais. Mais bon, au moins voilà, on a notre place. Bon, Est-ce que tu aurais des nouveautés pour la compagnie Gagny, la compagnie La compagnie on a tellement, Il a déjà oublié. on a tellement rigolé que maintenant Ouais. j'arrive plus à articuler. C'est incroyable ça. quoi, t'as déjà su? Et je sais pas. Arrête, tu te souviens pas la fois passée? Si, Il y avait une ouais. fois où j'avais Ah, pas mais, réussi, et j'avais- toute l'émission nickel. Ouais, hein. Ouais, franchement. Donc, Et dommage qu'on n'a pas enregistré, mais La compagnie Gani. Gami, ouais. Gami, ouais. Gami, oui. Aurais-tu des. Je crois qu'on va faire une pause On va faire une musicale. pause. On va faire On va respirer un petit peu parce que. Oui. En plus, il fait chaud. Respirer. Ouais, Mais on va remettre l'ERCO après, Ouais. la chanson. En plus, la chanson qui arrive est longue. L'air co pour l'air cool. Voilà, pas pour l'air con. Enfin bref. Ça, on l'a déjà. Oui, ça, il y a pas besoin de forcer pour ça. Mais là, pour une fois, j'ai envie de passer mon titre avant les vôtres. No problème. C'est la première fois que ça Mais arrive non, Le c'est mien, d'ailleurs. de toute façon, il est toujours en dernier, on le met jamais. Au tout non. début de l'émission. Non, Et c'est le celui mien en qui se général. fait tout Ouais. le temps spoiler, c'est lui. Mais ici, en fait, Spoiler. en fait, j'ai envie de proposer Kaori. C'est un groupe qu'on a déjà fait venir, qui va venir pour la 3e année consécutive ici à Namur, à notre initiative bien sûr, celle d'Equinox, la radio découverte. Ils vont venir présenter leur 3e album en exclusivité quasi mondiale. Au Delta, ce 25 septembre à 20h, à la salle Le Tambour. Donc je vous invite à vous rendre sur le site du Delta ou sur le site de Kaori. Surtout qu'il s'est passé quand même des choses très tristes là-bas. Il y a eu un. Mais ouragan, tout dernièrement, Ouais. oui, il y a eu de gros soucis. D'ailleurs, on a cru qu'ils ne pourraient pas venir cette Oui. année. Mais non, ça s'est maintenu et ils viennent bel et bien. Il y aura d'autres dates que le 25 septembre. Il y en a une ou deux qui sont prévues. Mais au Delta, ils seront un groupe. Donc, c'est-à-dire que Kaori, à la base, c'est un duo. Mais là, ils seront accompagnés par un batteur qui est Philippe Maubers, qui est l'ancien programmateur musical de la province de Namur. Ils seront aussi accompagnés de Jacques Pili et donc ils seront un peu plus complets que d'habitude. Mais parce que l'année passée, quand ils sont venus, ils ont eu plusieurs dates également, mais ils jouent en duo. Et les autres dates qu'ils feront cette année, d'ailleurs, ils seront vraiment en duo. Et donc ici, j'avais envie de faire écouter Captain Yo parce que je trouvais que ça suivait bien avec Moondog de tout à l'heure. C'est un titre moi, qui me fait un peu penser par moments à Sgt. Pepper's des Beatles. Franchement, c'est assez sympa. Et donc, n'oubliez pas, 3e album, la présentation officielle mondiale au Delta le 25 septembre. Capitaine Yo, sous le cristal des flots, dans son sous-marin bleu derrière son hublot, voit les baleines, les sirènes, les stars du showbiz qui se font la bise. Capitaine Yo poursuit entre deux eaux la note bleue qui fait danser les mots sur les rythmiques exotiques des vagues dorées aux îles fortunées. Captain Yo, répondez-nous.
sur d'écailles de corail. Conteur d'histoire pour les enfants du soir. Captain Yo, Captain Yo, raconte-nous. 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 Qu'est-ce qui se passe? Il est parti? Tu sais bien, il se balade. Il est allé voir les baleines, les sirènes. Tu crois qu'il va revenir? Mais oui, t'inquiète pas. Il revient toujours. Tiens, regarde. Il remonte déjà. Aïe, nous sommes de retour. En fait, on se Aïe. regardait. On était tellement bien en écoutant ce morceau. J'étais Désolé, déjà la punaise transporté. sur, Oui, ta chaise. putain, c'est pas sympa de me mettre une punaise pendant qu'on écoute un super morceau comme ça. Moi, j'étais ailleurs. Moi, j'étais parti, j'étais en Nouvelle-Calédonie, tranquillement. Et non, on est revenu à Herpan, tranquillement, avec ce magnifique temps à la Belge. Oui, La pluie, le soleil, on la en parlait neige. on en parlait hors antenne. Ils seront aussi à l'auberge de jeunesse de la Plante, mais là, j'ai plus la date en tête. Ben voilà. J'allais justement le dire hier. Donc, Cette je vous équipe est propose, chers extraordinaire. auditeurs, c'est de à chaque fois passer un petit coup, aller à chaque fois à l'auberge de jeunesse, voir s'ils y sont. Oui, voilà. ou plus simplement, jeter un petit coup d'œil sur la page d'Equinox ou alors sur la page d'IOI et à ce moment-là, ben voilà, on va essayer de partager toutes les infos. Mais il y a déjà un agenda qui tourne sur antenne pour le Delta et on doit encore faire celui pour la maison des jeunes. Oui. De l'auberge de jeunesse, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil un peu partout et même sur la page de Yuri. N'hésitez pas, on va de toute façon donner toutes les informations tout à l'heure. Ça C'est sera gentil, noté c'est sur le gentil. site. Donc non, c'est avec grand plaisir. Franchement, Est-ce qu'on fait un jeu maintenant, un nouveau jeu? c'est justement ce que j'attends. Oui, on va faire un petit jeu. Et celui-là avec un jingle. Et bien celui-là avec sûr. un jingle. Le jeu saison 2. Saison 2. Le jeu s'appelle La Réplique. Il y a de l'argent ici. Il y a de l'argent, Garo. On n'hésite pas. En fait, la réplique, c'est l'art et l'apostrophe ART et plique. Je ne sais pas ce que veut dire plique, mais voilà. Et puis qui bloque. Voilà. Le jeu, donc c'est La Réplique. Je vais te dire une phrase. Il Ouais. faudra que tu me répondes de la façon dont je t'aurais donné. Donc par exemple, si je te dis une phrase et que je te dis triste, tu vas devoir répondre à cette phrase de façon triste. Ok, ça marche. Oui, ça. Donc là, maintenant, tu devras répondre de façon optimiste. Fabien, on a reçu une lettre. Tu n'as pas été admis dans la chorale. Bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que moi, vraiment, chanter, ça me fait chier. Mytho. Tu as vu ce gars à la télé? Il s'est cassé les briques avec sa main. Ouais, bah en fait ça c'est comme moi, tu vois, quand j'ai suivi un stage avec les Shaolin à Monte Cristo, j'y suis allé une fois, et puis je suis arrivé là-bas et il y avait le maître qui montrait comment il cassait des briques avec ses mains, et je fais non, mais attends mec, là comme ça, tu vois, tu vas pas y arriver, tu vas te péter toutes les phalanges, et j'ai essayé, et en fait c'est beaucoup plus facile si tu le fais avec l'avant-bras. Pessimiste.
Fabien, ils te prennent dans la chorale. Oh putain, non, pourquoi? Tu veux vraiment me traîner là-bas? Évasif. Bon, faudra qu'on se voit demain pour continuer à travailler sur notre dossier d'assurance. Ouais. Dis, en parlant de demain, y a ma femme qui revient en fait de son voyage en Grèce et puis alors moi j'ai les gosses normalement. Et ben je crois qu'il va falloir qu'on trouve un autre arrangement parce que tu vois avec l'école, l'organisation, tout ça, ça va être un peu chaud pour demain et pour le dossier et puis ben, on verra bien quoi. Trop gentil. Je suis vraiment désolé. Je devais détruire la maison d'à côté, mais j'ai détruit votre maison. C'est pas grave, écoutez, je viens de finir mon dossier d'assurance. Justement, je vais être remboursé. Émotif. Thierry, j'ai fait une affaire de fou. Le yaourt grec à la framboise est en promo. Un plus un gratuit. Oh, un plus un gratuit? Et quoi, du coup, c'est un pour toi, un pour moi, c'est ça? Hésitant profond. Pour ce soir, on mange des frites ou des pâtes? Ça a le mérite d'être clair. Et voilà, c'était le jeu. Merci. Le jeu. Tu peux dire le jeu aussi, si tu veux. En fait, nos jingles sont artisanaux. Oui. Ah bah, Voilà, on les fait nous-mêmes en live. pour la petite histoire, la compagnie Gami s'appelle comme ça en référence aux origamis. Mais bon, le nom était déjà pris parce qu'on bossait avec des bouts de ficelle et du papier au départ. Donc, on connaît très bien l'artisanat. Mais on aime. C'est tellement plus naturel. La compagnie Kangourou, Par parce que contre, chaque fois qu'on a des merdes, on rebondit. Mais j'ai bien aimé, en fait, c'est toi qui as inventé le concept donc, de la maison qui a été détruite et que c'était pas la bonne. Bah, j'ai fait une petite référence. Je me suis dit, c'était drôle. Je me suis dit, est-ce que je fais à chaque fois des références? Je fais qu'une référence à ça. Mais en fait, j'imaginais. En fait, on n'a jamais vu les gens qui habitaient dans cette maison. C'est dommage qu'il n'y a pas un reportage sur ça. Sur ces gens-là Tu qui vois ont perdu leur maison. Ouais, bah, je suis un peu navré. Enfin, Ah, c'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. oui, oui. Ici, dans le Namurois. Oui, c'est ça, pas loin. On m'a dit de détruire une maison. En fait, voilà, je me suis trompé. On m'a dit de me parler au numéro 1 tel. Voilà. Ils ont vraiment pris la maison à côté. Ouais. Et ils l'ont rasée. Mon Dieu. Ouais, non. J'ose pas imaginer la tête des proprios. Non, des habitants, le truc, l'horreur. c'est atroce. L'horreur. À tout perdre, ouais, à cause d'une connerie, oui. Vraiment. Ouais. Et ça, t'arrives et t'es rasé, quoi. Oui, C'est- la maison était par vraiment terre, ça, oui. hein. Oui. Puis après, on est venu lui dire, ben non, en fait, c'était pas là, c'était là-bas. Bon, c'est pas grave, je recommence. Bon, bah écoute, Oh, Pardon, tu vois j'ai bien dit- qu'il est fatigué, là. j'ai dit non. pardon. Encore. Encore. Bon, je prends le tracteur, c'est beau. Oh, Aurais-tu des nouveautés pour la compagnie Gami? Des nouveautés. On n'a pas beaucoup de dates prochainement où on est en représentation. Donc, on en a une fin du mois d'octobre où on joue à Lessines, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose. On sort notre projet qui s'appelle Archéoclown. Donc, 4 clowns, archéologues. Évidemment, ça finit mal. À part ça, on est en création. Cette année-ci, on travaille sur un projet de spectacle qui s'appelle Entre, qui est coproduit avec le collectif Chaos Corp, la Maison Arc-en-Ciel de Namur et nous. Et on a déjà reçu le soutien du Centre culturel Action Sud, du Centre culturel de Douache, qui nous accueille en résidence. C'est un projet qui s'intéresse à la biphobie et donc qui montre plein de mécanismes de biphobie. Et puis alors, on va traiter dans l'écriture des questions type passing, donc l'expression de genre, et du besoin d'un espace safe et de la définition de c'est quoi un espace safe. Voilà. Et donc, c'est un spectacle qu'on espère pouvoir mettre en diffusion, pas la saison prochaine, la saison suivante. ok. Chouette. Mais qui serait en écriture Là, pour le moment, on est en écriture. Donc, c'est comme on travaille avec des méthodologies proches du théâtre-action. On a fait une série d'ateliers à la Maison Arc-en-Ciel. On va en faire d'autres à l'Université de Namur. On va en faire avec BIPAN Bruxelles. Et on en fera peut-être encore au foyer culturel de Douache également, si ça s'organise, si ça se met bien. Et donc, on appelle les gens concernés par la thématique à venir parler, à venir créer avec nous, et puis à essayer de monter sur scène. Et toutes les personnes qui participent à nos ateliers
auront une place dans le spectacle. Et de spectacle, vous avez déjà des lieux De représentation ? Oui. Actuellement, on a une convention avec le Centre culturel Action Sud et le foyer culturel de Dohache où on sait qu'on jouera quand le spectacle sera produit. Oui. On jouera chez eux puisqu'ils nous ont accueillis en résidence. À tout hasard, si jamais quelqu'un nous écoute, nous cherchons encore des accueils en résidence, mais aussi et surtout des engagements pour des dates dans des lieux reconnus. Je sais que le théâtre de Namur demandait justement des représentations des artistes de théâtre pour être en résidence très récemment. Alors j'ai vu passer un appel pour le théâtre amateur avec bourse, mais donc ça on n'est pas dans les conditions puisqu'on n'est pas amateur. Et l'an dernier, la saison dernière, il y a eu un appel pour une résidence de création aussi, que malheureusement nous avons raté. On était trop juste dans les calendriers, donc voilà, ça ne s'est pas fait. On espère un peu avoir l'opportunité de le faire cette année-ci, s'ils la reproduisent évidemment. J'imagine bien. Non, franchement, c'est vraiment chouette parce que c'est des thématiques en fait qui sont importantes à mettre en place et que les gens puissent s'y retrouver. Oui, et c'est également le constat de la Maison Arc-en-Ciel qui nous a donné envie de porter ce projet. C'est que on voit la communauté LGBT, mais dans les prides, dans cette visibilité-là, la communauté bi-pan, c'est peut-être une des moins visibles, une des moins présentes, pour plein de raisons. Ça, je ne vais pas faire l'historique du projet. Mais non, nous, on avait envie de pouvoir porter ça, de pouvoir à un moment donné participer de cette palette du monde, de rajouter une petite couleur en plus. Ben oui, tout à fait. Une couleur qui existe, on n'a pas inventé la roue. Mais... Et en plus, qui peut mieux en parler qu'eux ? Tout à fait. C'est pour ça qu'on veut que les personnes concernées puissent trouver un espace de parole. C'est parce que c'est un peu le principe qu'on a dans la compagnie GAMI, mais de manière générale dans le théâtre action, c'est que les vrais experts, ce sont les gens qui vivent ce dont on parle. Ben oui. Voilà. Parce que nous, on le voit de l'extérieur, mais celui qui est de l'intérieur, parfois, on n'a pas le même ressenti, n'a pas la même vision des choses. Pas les mêmes besoins, pas les mêmes attentes en termes sociétaux. Donc voilà, il y a plein de réflexions comme ça qui se mènent dans nos ateliers. Et donc, les prochains seront en partenariat avec le cercle chez Marcha de Namur et puis Bipan Bruxelles, normalement. Les participants aux ateliers, c'est des gens pour qui le sujet les touche directement de près, ou alors vraiment toute personne peut venir et s'intéresser par la suite? Alors, on a voulu garder une ouverture aussi large que possible parce que le propos qu'on veut porter dans le spectacle, c'est quand même une ode à la mixité. Et donc, on n'avait pas très envie de dire non, on ferme et c'est juste cette catégorie-là de personnes. Et puis, en plus de ça, très honnêtement, je ne me vois pas demander à un participant qui viendrait salut, est-ce que t'es bi? Enfin, c'est juste absurde comme question. Montre-moi ta carte du parti. Voilà, non, il y a aucune preuve à amener. Par contre, on est très clair sur le fait que la thématique est celle-là et qu'on ne va pas en déroger. Et donc, quelque part, tout le monde est le bienvenu. Nous, on espère toucher les personnes qui sont concernées. Donc, ça veut dire qu'ils le sont elles-mêmes, mais aussi peut-être celles qui se questionnent ou bien celles qui ont un proche, qui ont un proche et voilà, qui veulent apprendre, qui veulent découvrir, qui veulent rencontrer d'autres personnes. Voilà, parce que 9 fois sur 10 aussi, il y a de la maladresse du point de vue de certaines personnes. Et donc là, peut-être mieux connaître le sujet et mieux savoir comment l'aborder, ça aide. C'est le but du projet. Ouais. C'est le but du projet. Ça fait penser un peu quand moi je joue des personnages un peu bi ou homosexuels sur scène. Mais bon, après il y a l'humour qui joue un peu là, mais c'est quand même difficile à jouer ce genre de personnage. Et je pense que par exemple des ateliers comme ça peut t'aider aussi. Oui. Le but, c'est pas d'apprendre à rendre sur scène crédible, parce qu'a priori, il y a pas grand-chose en fait qui distingue une personne. Enfin, il y a dans les comportements, à part vraiment si on va se référer à des clichés du type de la personne efféminée ou de la camionneuse pour les personnes lesbiennes. Ça, c'est vraiment des clichés, c'est des poncifs qu'on a vus et revus, qui sont parfois très bien exploités. Si on va voir par exemple chez Pedro Almodovar. Il y a un film avec ça se passe dans un avion, j'ai plus le titre en tête, mais je ne peux plus non plus. Voilà, où les stewards sont efféminés au possible. C'est hilarant, c'est très bien fait parce qu'ils sont hyper attentifs, ils sont très justes dans leur jeu.
Mais après, la plupart des personnes, c'est pas ce cliché-là. Ça existe à différents moments parce que dans le temps, dans l'espace, en fonction des personnes avec qui on va relationner, on va être plus ou moins conditionné, plus ou moins dans la réponse à quelque chose. Mais voilà, on observe qu'il y a vraiment dans les participants et dans les personnes qu'on a pu rencontrer à la Maison Arc-en-Ciel, il n'y a pas un type de comportement, il n'y a pas un type de personnage qui se dessine parce que en fait tout le monde peut répondre à ça, quoi. Voilà. Tu as bien résumé parce que c'est vrai que j'essaie. C'est pas un exercice facile et c'est pas un exercice auquel je suis habitué, donc. Les hétéros, c'est la même chose. On n'est pas que des gros balaises pour les hommes et les femmes à s'occuper de la maison. Non, c'est. On a les mêmes émotions. C'est vraiment les gros stéréotypes et maintenant il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça dans les représentations. Et ça, pour moi, c'est notre travail en tant que comédien de pouvoir dire. Oh, stop, mais je vais présenter un personnage qui se trouve être bi, gay, trans, lesbienne. Mais sans rentrer dans des clichés. Mais sans rentrer dans ce cliché-là. Et quand on a l'opportunité de travailler aussi, par exemple, ça a été quelque chose de fabuleux dans la série Sense8 des sœurs Wachowski. Voilà, il y a un personnage trans qui est joué par une artiste qui est trans. Et en fait, c'est tout à fait légitime, elle le fait super bien, c'est une excellente actrice. Voilà. Bon, après, un jour, sans doute, on donnera des rôles aux personnes en fonction de leur genre et pas de leur sexe biologique. Oui. Espérons que ça arrive bientôt, mais on y travaille. Il y a encore un peu de boulot, mais voilà, il faut espérer que les choses changent et bougent un peu. Petit à petit, je pense. Et que les mentalités s'élargissent un peu, parce que voilà, c'est vrai. On arrive, je vois, tout doucement vers la fin de l'émission. En tout cas, Yuri, on te remercie énormément d'être venu. C'était super intéressant. Oui, on a appris beaucoup de choses, vraiment. J'espère que le public a adoré aussi et que voilà, vous vous rendrez sur nos pages pour pouvoir avoir toutes les informations pour aller voir des spectacles. N'hésite pas, tu viens quand tu veux, tu es le bienvenu. Quand j'ai une date, je vous préviens et on se tient au courant. C'est super et on viendra avec grand plaisir te voir, sans souci. Merci à tous pour cette reprise. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et au plaisir de vous entendre bientôt, ou de vous revoir. Dans 2 semaines. Au revoir. Et on se quitte avec The Secret Soul et le titre Lucid Girl. She's a lucid girl. In this cold, cold world. She's a lucid girl. She can't be held down by this world. Can't be held down by this world. Can't be held down by this world. Can't be held down. There was a girl who wanted change, something different from what she knew. One day she had to choose the world and all its views, or her world, and that's how she flew. She's a lucid girl. In this cold, cold world. She